m'appelle Damien Dresse, je suis ébéniste. Je crée des luminaires dans mon atelier à Vigny, en plein centre-bourg. J'ai choisi ce métier parce que je voulais faire de la création en fait. J'avais fait de l'architecture avant et je me suis reconverti dans le travail du bois, que j'ai étudié en Belgique, à l'Institut Saint-Luc de Tournai. Toutes sortes de techniques d'ébénisterie, à la fois traditionnelles, modernes, etc. On faisait des meubles Louis XV, marquetés, etc. Je fantasmais pas mal sur le fait d'avoir justement un atelier à moi, créer des choses, fabriquer des choses. Et donc je me suis reconverti là-dedans. Pourquoi Vigny? Au début, on voulait fuir la région parisienne, déjà parce que c'est cher, etc., et pour avoir un atelier. Et en fait, on s'est rendu compte que la Solione, c'est vraiment génial quoi, pour nous, parce que justement, on est proche de villes assez dynamiques comme Blois, Orléans, Tours un peu plus loin, et bien sûr Paris qui est pas loin du tout. Je vais très régulièrement faire des expos à Paris. Moi, ça me plaît énormément. Le contact avec la nature, un rapport plus sincère, plus direct, on va dire, avec les gens. Là, je trouve qu'à Vigny, c'est quand même relativement soft. On se laisse tranquille quand même les uns les autres, et tout en se connaissant, quoi. J'essaie toujours de faire évoluer les formes que je maîtrise, parce que je lance pas une sculpture, c'est des lampes, c'est des objets quand même qui ont une fonction, etc. Et j'ai besoin de m'appuyer sur des bases solides, d'éclairage, de formes de construction, pour faire évoluer petit à petit la forme. Faire passer la lumière à travers le plaquage, ça rend le bois encore plus vivant en fait. On a l'objet éteint, donc c'est un objet en bois classique. Le fait de l'allumer, de l'éclairer, ça transforme complètement l'objet et la matière. Je fais des formes qui sont assez simples, j'essaye d'épurer au maximum. Le fait d'être dans la forêt, c'est très inspirant. Ce que j'aimerais, c'est développer de plus en plus ce type de forme. Rien que ça, il y a moyen de faire une infinité de choses. Donc la création, c'est vraiment infini. Je vends essentiellement en exposition et en salon d'artisanat d'art. Des fois dans des galeries, des fois dans des magasins d'artisanat d'art. Ça dépend des occasions qui se présentent à moi. Et je fais partie d'une association qui est la Maison des artisans d'art du Loir-et-Cher. On se connaît tous parce qu'on se croise tout le temps dans les salons. Il n'y a pas de concurrence, c'est assez amical. Ouais. C'est vraiment un effet vertueux, quoi. On est de plus en plus connus par les clients, par les professionnels qui nous invitent à des expos à gauche, à droite, et aussi par la presse qui, forcément, ils doivent trouver des sujets, etc. Et très utile, bien sûr, pour se faire connaître. L'année dernière, 3 fois, je suis passé à la télé. Là, ça y est, je suis rodé. Là.